Guillaume Play au cœur d'une polémique, on va en parler aujourd'hui. J'ai découvert quelque chose d'assez étrange, autant sur Guillaume Play que sur l'article qui lui est consacré par les Inrecuptibles. On va en parler aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Bonjour à tous, Sawadika, en direct de Pattaya au bord de la plage les amis. J'ai l'eau juste à côté de moi, donc si vous me voyez faire un bond, c'est pour éviter d'être mouillé. Enfin, bien que si on habite à Pattaya, faut aimer être mouillé, chers amis. Guillaume Play, je pense que vous connaissez tous, c'est évident. Guillaume Play, donc c'est le fameux animateur donc du média Légende, mais qui auparavant était sur Fun Radio, sur Énergie, qui a fait quelques télés très rapides, mais ça n'a pas été très long. Bref, c'est un type qu'on présente comme un autodidacte, ce qui est relativement vrai. Il a commencé par des petites radios locales, puis ensuite il est monté sur Énergie Belgique, Fun Radio Belgique, etc., etc. Il a eu ses créneaux. Il a travaillé pas loin de 7 ans pour Énergie. Donc c'est quelqu'un d'assez connu et il s'est surtout fait connaître au moment de quand il a basculé sur YouTube, quand il a monté le média le QG avec Jimmy Labeu, dans lequel il interviewait des personnalités telles que Christophe Rocancourt, certaines personnes de la DGSE, des soi-disant agents secrets, etc. Bref. Il a ensuite dissous ce média-là pour créer son nouveau média personnel dans lequel, justement, qui s'appelle Légende, dans lequel il a fait venir de grosses personnalités. Récemment, notamment, ça a fait assez polémique. Yossi Cohen, chef du Mossad, Bernard Arnault, multimilliardaire, ou encore Jérôme Kerviel, enfin de grosses personnalités, hein, même des stars, etc. Même Bruno Retailleau, Jordan Bardella, Zemmour, si je dis pas de bêtises. Donc bref, voilà, je vous ai fait un peu le portrait de Guillaume Play. C'est un mec, voilà, qui a un peu touché à tout. Ça touche beaucoup à l'audiovisuel, on va pas se mentir, et c'est assez réussi. Donc Légende, en quelques chiffres, voilà, donc ça fait 4 ans que ça existe, 14 millions d'abonnés cumulés, 8 millions d'écoutes mensuelles en podcast, 6 milliards de vues en 2025, 6 en plus, un chiffre assez significatif. Chose intéressante, valorisation récente autour de 70 millions d'euros après l'entrée au capital de FG Bros, famille frère. Alors ça c'est dingue, hein. Ça je savais pas, et c'est ce qui a fait polémique justement, c'est ce qui fait polémique je pense, c'est son média qui rapporte de l'argent, qui est une véritable entreprise. C'est pas simplement un média qui diffuse des infos ou quoi, c'est un média qui génère du fric. On le voit, il fait d'ailleurs même des partenariats des fois avec des applications mobiles bancaires, d'investissement en bourse. Il invite des milliardaires, il invite des chefs d'entreprise venus présenter leur entreprise, ce qu'ils font, etc., promouvoir leurs services. Donc voilà, il faut vraiment comprendre que Guillaume Play, il a une logique d'entreprise derrière sa chaîne YouTube. Ça, c'est très important. Donc, on a la fameuse enquête des Inroc, donc les Inrecuptibles. C'est signé Iban Raïs. On va revenir aussi sur lui parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, c'est un journaliste, voilà, qui repose sur des dizaines de témoignages anonymes d'anciens salariés de Guillaume Play, stagiaires, collaborateurs et des documents internes ainsi que des échanges privés. Les accusations principales, donc c'est un climat de travail très toxique, ce serait un patron assez dur, pression permanente, rythme extrême, burn-out, propos sexistes, voire même un racisme. Donc là quand même, ça déconne pas, même si j'ai envie de dire c'est pas le scandale du siècle. Bon, enfin je veux dire, on a des tonnes d'exemples et de contre-exemples qui font pas autant parler, donc pourquoi? Vous allez le voir après. Donc voilà, passer sur Énergie, ça je vous l'ai déjà dit. Alors dans l'enquête, ils reviennent notamment sur certaines pratiques que faisait Guillaume Play, notamment certaines émissions dans lesquelles, par exemple, il s'était fait passer pour un homme de 30 ans qui sortait avec une fille de 16-17 ans enceinte, et donc derrière, ça faisait polémique parce que bah voilà, ils essaient de piéger. Ils faisaient beaucoup de canulars qui tournent autour du sexe, on va se dire, de relations incestueuses, de relations où il y a une mineure avec un majeur, bref. Et on va y revenir parce que regardez bien, justement, témoignage de 3 anciennes fans, donc des fans de lui, dont Louise, qui affirme avoir échangé intensivement et s'être rencontrée avec Guillaume Play alors qu'elle était mineure, entre 14 et 17 ans. Des messages reproduits montrant qu'ils connaissaient leur âge, commentaires sur leur apparence, demandent d'effacer des échanges. Donc les échanges effacés, on peut tous imaginer, ça peut être des photos intimes, ça peut être des demandes de rencontres pour faire des choses, enfin voilà, bon bref. On sait évidemment que quand une mineure contacte un majeur, surtout quand elle est fan, elle est très vite sous l'emprise. Donc évidemment, le majeur derrière, il peut faire ce qu'il veut d'elle. Donc évidemment, c'est là où l'article insiste bien là-dessus. Mais vous allez voir qu'il y a une petite incohérence, enfin, une petite hypocrisie de la part des Inroc, on y reviendra aussi. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour être sûr d'avoir tous les éléments, s'il vous plaît. Hyper intéressant, qui détient les Inroc? Parce que c'est important de savoir qui détient quel article, qui détient quel média, surtout quand il y a des articles à charge comme ça, parce que là, c'est clairement un article à charge.
Alors le propriétaire, c'est Mathieu Pigasse. Si vous voulez en savoir plus sur lui, il y a Fait et Documents, dont le rédacteur en chef est Pierre Debrague, qui a fait un excellent article dessus. Je vous invite à le voir. Donc Mathieu Pigasse, très vite fait, hein, il détient le groupe Combat Média, voilà, anciennement les Nouvelles Éditions Indépendantes. Il détient pas loin de 80% du capital, hein, ce qui est pas rien. Il est souvent présenté comme un milliardaire de gauche. Pourquoi? Parce qu'en fait, il fait une sorte de contrepoids avec les gros médias des milliardaires de droite. On va dire CNews, voilà, Bolloré et compagnie, quoi, hein, vous avez compris. Donc justement, voilà, derrière, comme il fait contrepoids, bah, il est vu comme le milliardaire de gauche qui rivalise un peu. Pareil sur l'auteur de l'enquête, Iban Reiss. Alors il y a un fait intéressant qui n'a pas été confirmé de manière publique, mais qui a été relayé par Éric Tegner, patron du média Frontières, anciennement Livre Noir. En 2022, alors qu'il travaillait pour France 5, Iban Reiss aurait transmis l'adresse d'un déplacement d'Éric Zemmour à des militants Antifa à Calais. Il aurait ensuite été discrètement suspendu par France Télévisions, mais cette info n'a pas fait l'objet d'une confirmation judiciaire. Mais en fait, c'est parce que Zemmour avait été agressé, enfin lui et son entourage avaient été agressés à Calais. Donc évidemment, on se dit, bah voilà, le mec, il a refilé, enfin le mec est une donneuse, quoi. Je suis loin de défendre Zemmour ou Guillaume Play ou quoi que ce soit, sachez-le dans cette vidéo. J'essaie justement d'être neutre. Mais là, quand même, le mec est clairement une donneuse, quoi. Je veux dire, tu vas donner l'adresse à des antifas d'un déplacement d'un politicien connu pour qu'il se fasse agresser. Enfin, je veux dire, là, on n'est pas loin des années 40, quoi. Enfin, années 30-40, quoi. Et c'est ces mêmes mecs qui vont nous donner des leçons de morale. Enfin, franchement, c'est à chialer de rire. Alors, pourquoi les Arocs s'intéressent à Guillaume Play? En fait, c'est ça, la réalité. C'est ça, derrière l'article. Il faut savoir lire les grandes lignes. Il faut savoir lire entre les lignes. Légende est devenu un média de masse ultra influent. Il est capable, voilà, d'interviewer des figures politiques, des grands patrons, des personnalités controversées. Ça va de Yossi Cohen, patron du Mossad, à Bernard Arnault. Ouh là là, l'eau elle monte, là, c'est terrible. À Bernard Arnault, il a invité aussi Dieudonné, soi-disant pour un droit de réponse, même si, pour le coup, c'était très à charge face à Dieudonné. Il était moins à charge avec Yossi Cohen que Dieudonné, quand même, mais bon. Donc voilà, et puis c'est surtout très axé à droite, souvent. C'est très axé polémique, influence à droite, milliardaire, souvent avec une pensée assez libérale. Alors à l'approche de la présidentielle de 2027, ce type de plateforme pèse de plus en plus. Et oui, on se doute que Légende va très certainement peser pendant les élections. Il n'y a même aucun doute là-dessus, hein, c'est certain. Donc Légende est vu comme trop complaisant, trop libéral au sens large, voire suspecté d'être trop à droite ou de servir indirectement des intérêts de milliardaires, voilà, de manière un petit peu subreptice en fait, c'est ça. Mais Légende, c'est un média de droite de manière subreptice, littéralement. Et donc c'est marrant parce que en fait, l'enquête, elle s'inscrit dans une logique de mise en cause d'un outsider, parce qu'en fait, comme on l'a vu, Guillaume Play est un autodidacte relativement. Alors, est-ce qu'il a réussi purement de lui-même? On sait pas vraiment. Hein. Est-ce qu'il a été pistonné ou non? Il n'y a pas de preuve de ça. Mais c'est marrant parce que le mec, voilà, il vient des circuits hors médiatiques traditionnels. Il n'a pas fait de grande télé, il n'a pas fait de... Bon. Et pour autant, il a quand même réussi à monter son média, à se faire un gros carnet d'adresses, de réseau. Donc, c'est assez valeureux. Et surtout, sans être subventionné. Donc, les points d'incohérence, maintenant, on va revenir là-dessus. Donc, les Arocs consacrent une longue enquête au comportement déplacé de Guillaume Play. Donc, effectivement, là, on le voit, Guillaume Play, il s'est mal comporté avec certaines personnes de son équipe, apparemment. Propos racistes, sexistes, etc. Apparemment, il ferait même un concours de racisme dans son entreprise. Bon, après, ça regarde lui. Alors, la discussion avec les femmes entre 14 et 17 ans, bon, bah là, effectivement, on peut que condamner. Après, de ce que j'ai compris, il s'est pas mal comporté avec la meuf de 17 ans. Genre, il l'a pas forcé à faire des choses ou quoi que ce soit. Bien qu'on n'ait pas tous les échanges en question, voilà. En tout cas, du témoignage de cette femme-là, il s'est pas mal comporté. Et ce qui est marrant, c'est qu'en parallèle, les Inrecuptibles, donc je le rappelle, médias de soi-disant de gauche, détenus par Mathieu Pigasse, article rédigé par Iban Reiss, qui a été une donneuse pour les Antifa, n'ont pas fait, et j'ai vérifié, n'ont pas fait d'article sur l'affaire Epstein. C'est marrant quand même. Tu reproches à Guillaume Play, un indépendant, d'avoir discuté avec des meufs de 14-17 ans, d'avoir quelques propos sexistes, ce qui est honteux, bien évidemment. Par contre, aucun article sur l'affaire Epstein qui concerne des milliardaires, les plus grandes fortunes du monde, notamment les Rothschild, des conseils en actions boursières, des conseils pour des grands politiciens, pour des Émiratis, pour des chefs d'État israéliens, suspicion de travail pour le Mossad. On est quand même sur un gros volume, on est sur des élites qui gouvernent le monde, ou qui gouvernent en tout cas des pôles importants, où se jouent des grosses décisions, des gros enjeux politiques occidentaux. Et là, aucun article de la part des Inrecuptibles. Donc on est en droit de se demander
Pourquoi? Et là, justement, ce qui est intéressant, c'est le point un peu intéressant. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'explique pas tout, mais j'ai fouillé et effectivement, les inrecuptibles, contrairement à Légende d'ailleurs, ils touchent des aides publiques, voilà, de l'État. En 2024, donc c'est notre argent, parce que l'État, c'est l'argent en fait des citoyens, c'est les impôts, c'est la TVA, etc. Et là, on s'aperçoit que les inrocs, ils ont reçu, par exemple, en 2024, la modique somme de 119 000 € au titre des aides à la presse. Alors, je vous invite à aller voir, d'ailleurs, il y a des sites internet qui regroupent très bien, ou même avec des IA. Vous pouvez voir toutes les subventions que reçoivent les médias de la part de l'État. Et là, vous allez voir, c'est délirant. Libération, je crois que c'est ceux qui en reçoivent le plus. En fait, tous ces médias-là devraient mourir parce que personne ne souscrit à leurs abonnements, personne ne regarde leurs articles, sauf quand ça fait parler énormément comme celui-ci, mais voilà. En fait, ils survivraient pas. Donc, l'État les aide à survivre. Alors qu'un média comme Légende, je défends pas Légende, hein. Depuis qu'il a reçu Yossi Cohen, en plus, tu peux pas le défendre. Le traitement de Dieudonné, etc. Enfin bon, il recevra jamais un Soral, par exemple, donc bon, voilà. Mais quand même, Légende, le mec se débrouille tout seul. Il a créé une entreprise. Il invite des gens où ils peuvent faire la promo de leurs services, etc. Il est dicté par aucune ingérence étatique ou extérieure. Par contre, on le voit. Inrecuptible. Donc déjà, c'est un milliardaire de gauche qui détient le truc. Bon, après, le mec, il pense ce qu'il veut. On va pas... Mais par contre, il y a des subventions de l'État. Et quand on sait que Macron, il n'y a pas longtemps, a dit que son but, c'était de combattre l'extrême droite, les idées fascistes, les idées extrêmes, etc. Vous vous souvenez de tout ça? Toutes les lois qui sont en train de faire passer sur les réseaux sociaux, etc. En fait, c'est pour réduire les discours dissidents dits d'extrême droite. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tout est d'extrême droite. En fait, dès que t'es pas pour Macron, t'es d'extrême droite, quoi, globalement. Donc, vous avez compris. Alors maintenant, on peut se demander, est-ce que c'est pas, alors peut-être pas commandité par l'État, mais c'est sûr que quand tu touches de l'argent de l'État, bah, tu te doutes bien que les inrocs, du coup, ils vont pas critiquer l'État. Ils vont aller dans le sens de l'État. Ça revient à la phrase de Soral, souvenez-vous. Un journaliste, c'est soit une tepu, soit un chômeur. Parce qu'un journaliste indépendant, bah en fait, il n'a pas de travail, il n'a pas de patron, il n'a personne. Donc, hormis s'il vit de son blog ou de sa chaîne YouTube, mais c'est très compliqué. Et si alors tu es engagé par quelqu'un, comme tu touches des aides de l'État et que dans tous les cas, tu travailles pour quelqu'un en tant que journaliste, tu vas devoir mentir. En fait, tu vas devoir travestir ton message et ton écrit et tout ton travail. Donc, finalement, tu restes une péripatéticienne. Donc, sinon, il y a pas plus à dire. Voilà, donc Guillaume Play, je pense qu'il est simplement victime de ça parce qu'en fait, on s'approche des élections. Il pèse beaucoup et je pense que ça dérange. Alors évidemment, je suis le premier à dénoncer ça. Évidemment, Légende, je me doute qu'il va très certainement faire de la promo pour un parti politique en particulier. Est-ce qu'il invitera Asselineau? Est-ce qu'il invitera Philippot? Je ne pense pas. Honnêtement, je ne pense pas. On verra. Ce serait même pas étonnant d'ailleurs que Légende ait le droit à, pourquoi pas, par exemple, une sorte de débat, pas du second tour, mais une sorte de débat présidentiel. Ce serait pas étonnant. Ce serait vraiment pas étonnant. En tout cas, tout va jouer sur les réseaux, ça c'est sûr. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Relayez-la un maximum, dites-moi votre avis en commentaire. Et puis moi, je vous dis à plus tard. Cap on cap.